Et compagnie m'a choisi. Un silence s'étira avant qu'il dise chaleureusement. Aria, c'est incroyable. Vous l'avez amplement mérité. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Ma date de prise de poste, c'est lundi. Monsieur Harper s'éclaircit la voix. Cela signifie que votre dernier jour ici sera dimanche. Il s'arrêta, l'air entendu. On en fera un beau jour. Aria hocha la tête, souriant à travers ses larmes. Alors qu'elle raccrochait, un souvenir lui revint. Une story Instagram de Lily, 3 mois plus tôt. Lily avait posté une capture d'écran d'une page de confirmation de candidature, mais avait recadré le nom de l'entreprise. La légende. De grandes choses en préparation. Aria se souvint de la mise en page. C'était le même portail de candidature qu'utilisait Brighton et compagnie. Mais Lily n'avait jamais publié de suite. Pas d'annonce de recrutement, pas de fête. Ce silence avait semblé étrange à l'époque, mais maintenant, il prenait tout son sens. Lily avait-elle postulé dans la même entreprise? Se demanda Aria. Et si oui, avait-elle été refusée? La pensée s'attarda dans son esprit comme une pièce de puzzle qui s'emboîte enfin. Ce soir-là, Aria s'assit sur son vieux canapé, les yeux au plafond. Elle réalisa combien le silence lui avait coûté. Elle avait gardé le silence quand Valérie avait oublié son anniversaire. Gardé le silence quand Lily publiait des photos de famille, issues de vacances auxquelles Aria n'avait pas été invitée. Garder le silence quand des proches lui demandaient pourquoi elle préférait travailler plutôt qu'étudier. Garder le silence quand cela faisait le plus mal. Mais maintenant que son avenir s'ouvrait enfin, elle se demandait si continuer à se taire la protégeait encore, ou si cela la maintenait prisonnière. Elle se murmura. Je ne commencerai pas ma nouvelle vie en portant le même fardeau. Pour la première fois depuis des années, quelque chose en elle se fit plus léger. Aria fit un plan. Le dimanche serait son dernier jour au Maplewood Grill, et elle le travaillerait avec dignité. Pas de drame, pas de dispute, pas de quémande d'approbation. Le lendemain matin, elle imprima la lettre d'offre à la bibliothèque universitaire, la plia soigneusement et la glissa dans son sac de travail, au cas où. Elle ne s'attendait pas à en avoir besoin, mais elle se sentait plus en sécurité en sachant qu'elle était là. Ce qu'Aria ignorait, c'est que Valérie et Lily tramaient déjà quelque chose qui les amènerait tout droit dans sa section au pire moment possible. Le premier signe se manifesta le mardi après-midi. Aria rentrait à pied de ses cours quand son téléphone vibra. Une seconde, elle crut que c'était Jenna, mais c'était Valérie. Elles se parlaient rarement. Aria hésita avant de répondre. « Allô ?» La voix de Valérie était inhabituellement douce. « Aria, chérie, je pensais qu'on pourrait peut-être bruncher ensemble dimanche en famille. » Aria faillit s'arrêter de marcher. « Je ne peux pas. Je t'ai dit il y a des semaines que je travaille ce jour-là. » Valérie soupira théâtralement. « Tu dois toujours travailler. On dirait que tu nous évites. »« Je paie mes factures, » répondit Aria calmement. Valérie coupa court. « Tu parles exactement comme ton père. » L'air se figea, et Aria sut que quelque chose n'allait pas. Avant qu'elle puisse répondre, elle entendit un léger gloussement en arrière-plan. La voix de Lily, légère et amusée, comme si elle écoutait depuis le début. « Maman, Lily est là ?» demanda Aria d'un ton vif. Valérie hésita. « Quoi ? Non. Enfin, elle vient juste d'entrer. » Un autre petit rire. Le ventre d'Aria se serra. Elle prenait plaisir à ça. La culpabilité, la pression, le tiraillement émotionnel. C'était un divertissement pour elle. Aria ferma les yeux et expira. « Je dois y aller, » dit-elle doucement. Valérie répondit. « Une vraie fille trouverait du temps pour sa mère. » Aria répondit calmement. « Une vraie mère comprendrait pourquoi je ne peux pas. » Et elle raccrocha. 40 minutes plus tard, le téléphone d'Aria vibra à nouveau. Cette fois, c'était Lily. Le message disait « Maman est vraiment blessée. Tu devrais t'excuser. » Aria fixa l'écran, immobile. Puis 3 points apparurent. Lily continuait de taper. « Au fait, j'ai entendu dire que ton resto a le meilleur brunch. On viendra peut-être te rendre visite. » Aria sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas une idée. C'était un avertissement, une menace déguisée en message anodin. Elle ouvrit Instagram et trouva la dernière story de Lily. Un boomerang de flûte de champagne qui s'entrechoquait. Légende. Projet pour la fête des mères. Trop hâte d'essayer ce nouveau resto brunch. La géolocalisation.
Maplewood Grill. Son lieu de travail. La panique s'empara d'Aria et elle appela immédiatement Jenna. Jenna décrocha, la voix étouffée. « Hey, quoi de neuf ?» Les mots d'Aria se bousculèrent. « Elles viennent. Ma mère et Lily, elles ont géolocalisé le restaurant. Elles préparent quelque chose. » Jenna n'hésita pas. « Oh non. Tu veux qu'on échange nos sections ? Je prends-les. » Aria prit une inspiration. « Non. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'attendait. « J'arrête de me cacher. » Un long silence suivit. Puis Jenna dit doucement. « Tu es sûre ? » Aria regarda son reflet dans la vitrine d'un magasin, épuisée mais déterminée. « Oui, dit-elle. J'en suis sûre. » Jenna expira. « Alors je suis avec toi. » Cette nuit-là, Aria ne dormit pas. Elle repassa son uniforme 2 fois, chaque pli parfait, sa chemise noire boutonnée, son tablier, ses cheveux soigneusement attachés. Si elle devait leur faire face, ce serait avec dignité. À minuit, elle ouvrit son sac et déplia sa lettre d'offre de Brighton et compagnie. « Chère mademoiselle Collins », murmura-t-elle. Les mots lui semblaient encore irréels. C'était son nouveau départ. Pas Aria, la serveuse. Pas Aria, la fille oubliée. Juste Aria, intelligente, travailleuse, plus forte que quiconque ne l'avait cru. Avant de se coucher, elle dressa 2 courtes listes. Ce que je ne ferai pas demain. Pleurer, crier, m'excuser, craquer. Ce que je veux, la vérité, la paix, tourner la page. À 6 heures du matin, son téléphone vibra. Un message de Monsieur Harper. Grand jour. Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Et n'oublie pas, service compris automatique pour les additions au-dessus de 2 cents. Aria sourit. Comme un petit bouclier. 10 minutes plus tard, elle reçut une notification Instagram. Lily avait posté une photo. Maquillage soigné, coiffure impeccable, robe de créateur. Légende. Prête à créer des souvenirs aujourd'hui. Déjà des dizaines de mentions j'aime. Aucune de ces personnes ne savait ce que Lily tramait. Aria noua son tablier, se regarda dans le miroir et murmura « C'est le jour ». Puis elle attrapa son sac avec la lettre d'offre glissée à l'intérieur, et franchit la porte. À 7 heures, le Maplewood Grill bourdonnait déjà. Le brunch de la fête des mères était leur journée la plus chargée de l'année. Les serveurs s'affairaient entre les tables, les cuisiniers criaient les commandes, et l'odeur de sirop d'érable, de bacon et de pain frais emplissait l'air. Aria pointa en avance et rangea son sac avec la lettre d'offre en sécurité à l'intérieur dans son casier. Elle prit une grande inspiration. C'était son dernier jour. Jenna la trouva près du poste à café. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Aria hocha la tête. « Ça va. » Jenna baissa la voix. « Si tu veux que je filme quelque chose pour avoir des preuves, tu n'as qu'à cligner de l'œil. » Aria faillit éclater de rire. Avant qu'elle puisse répondre, Monsieur Harper convoqua une réunion d'équipe. 12 serveurs se rassemblèrent près du pupitre d'accueil, l'air tous tendus mais animés. Monsieur Harper redressa son gilet et déclara « Aujourd'hui va être intense, mais rappelez-vous 2 choses. Premièrement, les tables dont l'addition dépasse 2 cents se voient automatiquement appliquer un service de 20%. Sans exception. Deuxièmement, si quelqu'un qui que ce soit vous manque de respect, venez me voir immédiatement. » Son regard s'attarda brièvement sur Aria, chargé d'une réassurance silencieuse. « Nous traitons notre personnel avec respect ici. Quiconque en est incapable peut aller manger ailleurs. » Le groupe se dispersa, ragaillardi. Aria consulta la liste des réservations et se figea. C'était là, en encre noire, Collins, 2 personnes, 10 heures. Section 3. Sa section. Bien sûr. Aria leva les yeux et vit le parking commencer à se remplir. Des familles sortaient de leurs voitures avec des fleurs, des cartes et des sacs cadeaux. Quelque part là dehors, Valérie mettait probablement du rouge à lèvres, prête pour son numéro. Aria maîtrisa sa respiration et se rappela. « C'est mon dernier jour. Mon avenir a déjà commencé. » Les 2 premières heures se passèrent sans accroc. La table 10 accueillait une maman épuisée avec 3 enfants turbulents. La table 12, un couple de personnes âgées fêtant 50 ans de mariage. M et Madame Dalton étaient les clients préférés d'Aria. Monsieur Dalton tenait la main de sa femme en disant « Elle a été la meilleure mère pendant 48 ans, et la meilleure épouse pendant 50. » Madame Dalton rougit. « Oh,
Harold, arrête. Jamais, répondit-il. Leur tendresse noua quelque chose de chaud et de douloureux dans la poitrine d'Arya. C'était ça, une famille. Douce, bienveillante, constante. Pas comme les performances froides de Valérie, pas comme les gloussements superficiels de Lily. Alors qu'Arya remplissait une tasse de café, Jenna apparut soudain derrière elle, lui agrippant l'épaule. « Arya » murmura-t-elle d'une voix pressante. « Elles sont là. » Le cœur d'Arya se décrocha. Elle posa délicatement la cafetière et redressa son tablier. « Où » demanda-t-elle. « À l'entrée » souffla Jenna. « L'hôtesse est en train de les installer. » À travers la foule, Arya entrevit la scène. Valérie dans une robe portefeuille crème, ses perles brillant contre sa peau. Lily dans une robe d'été rose vif, téléphone déjà levé comme si elle filmait une grande entrée. L'hôtesse les guidait vers la section 3. La section d'Arya. Elle déglutit, attrapa 2 menus, vérifia son reflet dans la vitre et se força à garder les épaules droites. « Allons-y » dit-elle doucement, et elle s'avança vers elle. Le trajet jusqu'à leur table parut douloureusement lent. Arya passa devant des familles qui riaient au-dessus de leurs pancakes, des bambins agitant des crayons, des couples partageant de tranquilles conversations. Aucun d'eux ne savait ce qui allait se passer. Quand elle atteignit la table 8, Valérie leva les yeux avec un sourire calculé avant que son regard ne glisse lentement sur l'uniforme d'Arya. Le sourire disparut. Valérie inclina la tête comme si elle examinait quelque chose de décevant. Lily abaissa légèrement son téléphone, attendant le bon moment pour frapper. Arya déglutit, releva le menton et dit poliment « Bonjour. Bienvenue au Maplewood Grill. » Sa voix sonnait posée. Ses mains, en revanche, tremblaient derrière les menus. Valérie ne prit pas la peine de dissimuler son mépris. « Oh » dit-elle d'une voix forte. « C'est toi. » Sa voix portait jusqu'à 3 tables. « On ne savait pas que tu travaillais encore ici. » Elle laissa le mot encore suinter de dégoût. « Quelle honte pour nous !» Lily éclata de rire, levant à nouveau son téléphone. « Maman, tu es terrible. » Elle gloussa, orientant la caméra de manière à bien cadrer l'uniforme d'Arya. Le bourdonnement du restaurant s'atténua. Les fourchettes marquèrent une pause. Une femme à une table voisine fronça les sourcils avec sympathie. Arya sentit la chaleur lui monter dans la nuque, mais elle refusa de reculer. « Pas aujourd'hui. » Lily se pencha vers son téléphone en s'adressant à ses spectateurs. Tout le monde, regardez qui on a trouvé. Ma sœur. C'est notre serveuse aujourd'hui. C'est pas hilarant? Valérie approuva de la tête. Je l'avais prévenue des années plus tôt, annonça-t-elle d'une voix forte. Trouve-toi un vrai travail. Mais elle n'écoute jamais. Tout comme son père. La comparaison fit mal, mais Arya garda une expression impassible. Lily ajouta, au moins, on sait à quoi servent nos impôts. Elles rirent ensemble, mère et fille, unies dans la cruauté. Les tables voisines semblaient mal à l'aise, mais personne ne prit la parole. Arya restait immobile, les menus serrés contre sa poitrine, luttant contre l'envie de fuir. Pendant 4 ans, elle avait fui des moments comme celui-là, avalant les insultes, laissant les mensonges se répandre, faisant semblant que les mots ne blessaient pas. Mais quelque chose en elle se fractura. Elle regarda Valérie, puis Lily, puis le téléphone qui filmait son humiliation. Elle pensa à la lettre d'offre dans son casier. Elle pensa à chaque nuit qu'elle avait pleuré en silence, à chaque service qu'elle avait survécu, à chaque examen qu'elle avait réussi seule. Et pour la première fois de sa vie, elle ressentit quelque chose de plus fort que la peur. La certitude. Elle prit une lente inspiration, laissa ses mains retomber le long de ses flancs, et dit calmement, « En fait, j'ai une annonce à faire. » Le sourire de Valérie s'évanouit. « Quelle annonce ?» exigea-t-elle. Arya n'éleva pas la voix. Elle parla simplement d'un ton assez clair pour que les tables voisines entendent. « Aujourd'hui est mon dernier jour ici. » Un frémissement de curiosité parcourut la salle. Arya continua. « Et dès demain, j'occuperai le poste d'analyste financière junior chez Brighton et compagnie. » Le téléphone de Lily vacilla. Valérie cligna des yeux, désorientée. Un homme à la table d'à côté murmura. « Brighton ? C'est une grande maison. » Une femme se mit à applaudir doucement. D'autres suivirent. Arya maintint son regard sur Valérie. « Alors oui, » ajouta-t-elle calmement. « Je travaille encore ici, mais plus pour longtemps. » Le visage de Valérie s'empourpra. « Tu mens » cracha-t-elle.
Tu n'as même pas fini tes études. Aria plongea la main dans son tablier et en sortit la lettre d'offre soigneusement pliée. Si, je les ai finis, dit-elle doucement. 4 années de cours à temps plein, une moyenne de 3,9, des recherches publiées. Tu n'as jamais demandé. Elle tendit la lettre à Monsieur Dalton, qui s'était levé pour l'examiner avec ses lunettes. Il lut à voix haute. Prise de poste immédiate. Analyste junior, Brighton et compagnie. Il regarda Valérie avec déception. Madame, votre fille est remarquable. Vous devriez être fière. Les chuchotements alentour se muèrent en une vague de désapprobation dirigée vers Valérie. Le téléphone de Lily vibrait sans arrêt. Elle finit par jeter un coup d'œil à l'écran et son visage se vida de ses couleurs. Maman, souffla-t-elle. Le direct. Les gens nous traitent de harceleurs. Ils taguent des pages de médias. Maman, ils partagent tout. Valérie se raidit. Coupe ça, siffla-t-elle. Lily pianota frénétiquement sur l'écran mais gémit. C'est déjà uploadé. C'est partout. Tout autour d'elle, les clients parcouraient leur téléphone en chuchotant des choses comme « Quelle mère est capable de faire ça ?» et « Incroyable ». Valérie semblait prise au piège, sa réputation si soigneusement construite s'effritant en direct. Pour une fois, elle paraissait plus petite que la salle, engloutie par ses propres choix. Monsieur Harper s'approcha alors de la table, le port ferme. « Madame, dit-il à Valérie, j'ai observé toute cette interaction. Votre comportement envers mon employé est inacceptable. » Valérie balbutia. « C'est elle qui nous a fait honte. » Monsieur Harper secoua la tête. Non, elle s'est défendue, et elle l'a fait avec professionnalisme. Il se tourna vers Aria. Vous pouvez vous retirer si vous le souhaitez. Mais Aria secoua doucement la tête. Je vais bien. Elle fit face à sa mère. Tu es venue ici pour m'humilier. Au lieu de ça, tu t'es révélée. Les yeux de Valérie brillaient de larmes furieuses. Je t'ai élevée, dit-elle amèrement. Aria répondit. Tu as élevé Lily. Moi, je me suis élevée toute seule. L'addition arriva, et Valérie s'empara du dossier, prête à fuir, jusqu'à ce qu'elle voie le total. Sa voix se brisa. Pourquoi c'est si élevé? Aria répondit calmement. Vous avez commandé les plats les plus chers. Et n'oubliez pas, service compris automatique pour les additions au-dessus de 2 cents. La carte de Valérie fut refusée. Puis la carte de secours. Puis la 3e. Lily se couvrit le visage de honte. Monsieur Harper intervint. Étant donné le manque de respect manifeste aujourd'hui, dit-il posément, nous exigeons un règlement en espèces. Quelques clients laissèrent échapper une exclamation. Valérie murmura. Je n'ai pas autant de liquide. Aria la regarda en silence, puis sortit son enveloppe de pourboire. Je couvre l'addition, dit-elle doucement. Mais c'est la dernière chose que je fais jamais pour toi. Valérie se leva lentement. Cette fois, elle n'argumenta pas. Elle ne cria pas. Elle rassembla simplement son sac et quitta le restaurant, Lily dans son sillage. Le mascara traçait des sillons sombres. Aucune des deux ne se retourna. Quand la porte se referma derrière elle, le restaurant expira enfin. Madame Dalton prit Aria doucement dans ses bras. « Vous avez géré ça avec une grâce admirable, » murmura-t-elle. Jenna lui serra la main. Monsieur Harper dit, « Brighton et compagnie a beaucoup de chance de vous avoir. » Et pour la première fois de sa vie, Aria le crut. Elle pointa une dernière fois, sortit dans l'air frais de l'après-midi, et sourit. Son passé ne la définissait plus. Son avenir lui appartenait enfin.